Bonjour, bonsoir à tous, c'est Pseudorim et on se retrouve pour une nouvelle facecam. Cette fois-ci en qualité un petit peu dégueulasse, je suis désolé, j'ai que ma webcam pour filmer. Aujourd'hui, on va pas faire une grosse vidéo bien complexe à faire et tout. On va plutôt parler de quelque chose. Enfin, plutôt faire un truc que personnellement j'ai jamais vu sur YouTube. C'est tout simplement un bilan trimestriel de l'année en termes de cinéma. Quoi ça veut dire? Ben, ça veut tout simplement dire que je vais faire le bilan des films qui sont sortis. Donc là, c'est le premier trimestre entre le 1er janvier et le 31 mars. Il y aura le deuxième trimestre entre le 31 mars et le 1er juillet ou juin, j'en sais rien. Enfin bref, vous avez compris l'idée. Et le quatrième trimestre, ben, ce sera le bilan de l'année où je ferai le top 10 et le top 5 des meilleurs et des pires films. Du coup, comment j'ai organisé ça? Je me suis dit que c'était plus intéressant de le faire dans l'ordre chronologique de l'ordre de sortie des vidéos, de l'ordre de sortie des films, pardon. Donc on va commencer. Numéro un, The Greatest Showman. Bon, ce film-là, j'en ai déjà parlé, voilà, c'est une tuerie. Au niveau rien, c'est tout, mais l'écriture a beaucoup de simplicité. On passe au suivant. Numéro 2, Horse Soldier. Celui-là, je l'ai jamais abordé, que ce soit sur mon let's play qui a duré 2 épisodes de Subnautica ou une autre vidéo, tout simplement. Earth Soldier, ça raconte quoi? Ça raconte une équipe de Marines après l'attentat du 11 septembre, donc la guerre en Afghanistan, qui doivent arrêter un général taliban et qui s'allie avec un groupe de résistants afghans. C'est un film que j'ai trouvé très très cool et pas très patriotique. Ce que je veux dire par là, c'est que quand on entend patriotique, on pense que voilà, c'est les Américains qui sont les plus forts, qui défoncent tout, et les autres pays, bah ça compte que pour du beurre. Ce film-là, ben, apporte de la diversité avec ben, tout simplement cette équipe de rebelles afghans qui luttent contre le pouvoir en place, c'est-à-dire le pouvoir taliban. Et j'ai trouvé ça très très classe. Euh, c'est une très bonne idée, je trouve, qui du coup ne laisse pas la place qu'aux Américains dans le conflit. Sinon, j'aime beaucoup la réalisation de ce film. On a des plans très larges. Il y a des scènes qui personnellement m'ont assez impressionné en termes de réalisation. Il y a par exemple ce vol dans l'hélicoptère dans l'obscurité totale. Il y a les frappes de bombes qui sont pris d'un angle extrêmement large. Tu vois toute la plaine sur 3 km et tu vois les bombes tout exploser sur le village taliban. Il y a des scènes qui ont des fulgurances, au niveau de la réal, tout simplement. L'écriture, ça passe, le film se tient, le scénario est cohérent du début à la fin, donc c'est cool. Les acteurs font leur taf, il n'y a pas beaucoup de fulgurances. Même si, bon, je connais dans ces acteurs-là, je crois qu'il y a que Chris Hemsworth que je connais, mais bon, je me suis pas trop renseigné sur le casting. Mais voilà, c'est un film où je mettrais un très bon 16,5. Il est très très divertissant et assez intelligent sur le fond. On passe au suivant. Numéro 3, Black Panther. Putain, qu'est-ce que je suis content que ce film ait remporté 1 milliard au box-office devant tous les autres Marvel sauf Avengers. Je suis content parce que en ce moment, Marvel prenait ben, la décision de nous offrir des films qui sont avec assez peu de personnalité, qui, au lieu de se baser ben, sur l'idée de juste faire un très bon film, nous offre juste un divertissement et tout pour préparer au film suivant. C'est une démarche que je rejette parce que voilà, moi j'aime bien quand les films gardent une forme d'indépendance et que le créateur du film ait un maximum de liberté sur l'œuvre. Ça a dû se passer comme ça sur Black Panther parce que le film a un scénario très très riche, un univers très bien développé, des personnages très forts et tout. J'utilise beaucoup le mot très, faudrait que je me calme. Il a une réalisation qui est assez, assez classique pour un Marvel, mais qui est quand même très très sympa à regarder. Faut que j'arrête avec les traits, putain. Donc voilà, je suis content que ce soit ce film-là
plus que les autres, qui ait rapporté autant au box-office, parce que, ben, de tout le MCU, je pense que c'est mon préféré. Juste devant Les Gardiens de la Galaxie. Ce film, c'est un film avant d'être un film de Marvel, un film de saga, un film d'univers et tout. C'est tout simplement un film qui se suffit à lui-même et on n'a pas besoin de voir tous les autres films de l'univers pour le comprendre. Et ça nous fait pas, c'est pas un film qui nous fait attendre quoi que ce soit par la suite. C'est un film qui a une fin qui est bien construite, qui ne nous laisse pas sur notre faim en se disant ah putain la suite va être tellement géniale. Non, 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 on n'imagine pas la suite quand on voit ce film. Ce film, pour moi, n'est pas propice à une suite. Il se suffit très très bien lui-même. Et une suite serait des plus malvenues, je pense. Moi, je préfère pas perdre trop de temps avec les films parce que j'en ai vu 8 je crois. Je revérifierai, mais je crois que j'en ai vu 8. Du coup, on passe au suivant. Numéro 4, The Shape of Water. Le film a remporté, euh, je sais plus combien d'Oscars il en a remporté, mais au-dessus de 3 Oscars, je me rappelle plus trop. Et c'est juste très bon. Le film est très bon, mais pas excellent. J'ai pas trouvé ça super, super fou en fait. Bon, je sais pourquoi, j'ai mes raisons de ne pas avoir surkiffé ce film. Je l'ai beaucoup aimé. Je trouve qu'il est très très beau dans sa mise en scène, dans sa réalisation. Je trouve que la musique est magnifique, que les acteurs se donnent à fond et voilà. Sur cet aspect-là, j'ai pas grand-chose à critiquer, mais c'est plus sur l'écriture que le film m'a dérangé. Comment vous dire ça? Je trouve que l'histoire d'amour entre la femme et la créature, j'y croyais pas vraiment. C'est pas, c'est pas vraiment une relation qui m'a touché. C'est une relation un peu à la King Kong ou la Belle et la Bête, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est rejeté de ce monde, enfin de notre monde parce qu'elle a une différence, qui va tomber sur un individu qui est totalement différent d'elle, mais qui a le même problème vis-à-vis de la différence envers les gens. Et forcément, ces deux problèmes vont s'unir et vont développer des liens très forts. Ça marchait dans King Kong, ça marchait dans La Belle et la Bête, mais dans ce film-là, ah, non, non, et vraiment, je comprends qu'on puisse être touché par cette relation-là, mais moi, j'ai pas du tout été touché par cette relation. Et du coup, voilà, en fait, à la limite, si ça avait été juste un sauver Willy, c'est-à-dire une femme qui adore les animaux, qui adore les créatures et qui trouve ça injuste que la créature se fasse tuer par le patron, qui d'ailleurs est caricatural au possible, c'est vraiment le patron qui est méchant, parce que c'est un patron, film de gauchias. Non, je déconne, je déconne. Donc ouais, j'ai pas du tout apprécié ce personnage du fait que ce soit un putain de cliché sur pattes. Il a aucune originalité, je trouve. C'est vraiment un méchant très 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 bas de gamme. Et pour en revenir à la relation, je trouve que ben si c'était juste la tentative d'une femme de sauver une créature extraordinaire, là ouais, ça aurait passé. Mais le fait qu'il y ait de la passion amoureuse, ouais, non, 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 non. J'ai du mal à cerner ce qui les attire tous les deux. Ok, ce sont deux êtres différents qui ont été rejetés de deux choses. L'une est muette et du coup est rejetée des autres. Et l'autre, est une créature unique, donc qui ne peut pas s'intégrer dans quoi que ce soit. Et du coup, c'est les deux seuls points qu'ils ont en commun, mais ouais, je trouve que leur relation amoureuse n'est pas palpable. Puis même le personnage de la femme, autant elle joue bien, autant je la trouve assez mal écrite. Dans le sens où j'aurais compris la passion amoureuse si la créature était la seule chose qui pouvait donner du sourire à cette femme. Or, ce n'est pas le cas. Elle vit avec un gars qui est marrant, qui est vachement cool et tout, qui partage de très bons moments avec cette femme. Et voilà, elle a son ami noir de peau qui, je me rappelle plus.
je me rappelle plus de son nom. Et voilà, si on avait enlevé tous ces éléments-là, j'aurais compris la relation. Mais là, voilà, ça m'a pas touché une seule seconde et j'ai trouvé ça même gênant par instant. Pas gênant dans le sens où ah c'est dégueulasse, non, gênant parce que c'est pas normal, tout simplement. Donc voilà, c'était mon avis sur The Shape of Water, j'ai passé un peu de temps. Passons au suivant. Numéro 5, La nuit a dévoré le monde. Alors ce film, j'ai mis longtemps à me décider si je l'aimais ou pas. Au final, je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup La nuit a dévoré le monde, mais voilà. Après que je l'ai vu au ciné, je l'ai pas mal trituré dans ma tête et pour voir ben, quel ressenti j'en avais un parce que au final, quand je suis sorti du cinéma, j'étais extrêmement mal à l'aise. Ce film m'avait laissé dans un profond malaise que je n'arrivais pas vraiment à expliquer. Voilà, je me sentais vraiment pas bien à la sortie de ce film et du coup, bah, j'arrivais pas vraiment à déterminer si je l'aimais ou pas. Et après, avec la prise de recul, oui, j'aime ce film. Ce film est fou. Mais genre, quand je dis fou, c'est on n'a jamais vu ça ailleurs. Ce film, en fait, pour vous situer, c'est un film de zombies français. Déjà, rien que ça, c'est fou. Qui n'est pas axé sur l'action, mais plus sur le ressenti de la solitude d'un personnage. Parce qu'il faut le faire pour ramener des gens voir ce film. Déjà, c'est français. Ensuite, c'est un film de zombies, donc il y en a quelques-uns qui ont été rebutés par le fait que ouais, ça va encore être un World War Z et tout. Les films de zombies, il y en a trop. C'est pas original. On fait comme les Américains, mais au final, est-ce qu'on va faire mieux qu'eux? Ouais, voilà. Bon, je comprends cette pensée, mais la curiosité, c'est quand même pas mal. Et puis, bien sûr, on a ceux qui ont été rebutés par le style du film. Le film a un rythme extrêmement lent. C'est incroyable. Il n'y a pas énormément d'action. Il y en a vers la fin, il y en a un petit peu vers le début. Il y a de très très bonnes idées de mise en scène euh, où le rythme est un peu plus soutenu. Mais ce film-là a été vachement compliqué pour moi à vraiment analyser, à vraiment peser le pour et le contre. Il n'y a qu'un seul acteur dans le film, le montage est très lent, il y a des plans qui sont vraiment très longs, il y a des scènes des fois où il ne se passe vraiment pas grand-chose, ça détaille juste le quotidien du mec qui vit tout seul et qui commence à sombrer dans la folie. Après, la folie est vachement relative, je trouve, mais voilà, c'est un personnage qui suit une évolution constante au fil du film et qui perd pied tout simplement. Et je trouve ça vraiment vraiment fort. Voilà, donc c'est un film à encaisser. C'est un film qui n'est vraiment pas facile. Par exemple, je l'ai vu à Ciné à Gaumont-Parnasse à Paris. Et on était 30 dans la salle. Il y en a 10 qui sont partis avant la fin. Et je comprends totalement qu'on puisse ne pas être touché par ce style-là. Moi aussi, ça m'a rebuté au début. J'étais là en mode putain, quand est-ce qu'il y a de l'action? Mais au final, le film n'a pas besoin d'énormément d'action. Je trouve que s'il y avait eu un surplus d'action, ça aurait adouci le propos du film. Parce que là, le film se veut vachement anxiogène, vachement lourd. Donc qu'est-ce que je peux vous raconter de plus? Sinon, dans le contenant du film, je trouve que la mise en scène est vraiment vraiment classe. Il y a une vraie composition des plans. Il y a des plans séquences ben, où c'est vachement riche. Il y a énormément de choses qui se passent et tout. Où juste par exemple ça va suivre le mec qui est en train de courir et ça va le suivre à travers tout l'immeuble et je trouve ça vraiment classe. L'acteur joue pas mal, je pense que c'est perfectible, je pense que l'acteur aurait pu jouer mieux tout simplement, j'ai pas d'autres mots. Parce qu'il y a des scènes qui passent pas vraiment, enfin il y en a qui passent mieux que d'autres. Il y a des fois où voilà, c'est un peu ah, c'est bancal. Le jeu d'acteur dans ce film, je le trouve un peu bancal. Et c'est un peu dommage parce que vu que le film n'a qu'un seul acteur, il faut qu'il soit au moins excellent. Ce qui n'est pas vraiment le cas. Il est très bon, mais pas excellent. Quoi d'autre? Il n'y a pas beaucoup de musique. Le personnage fait de la musique d'ailleurs. À un moment, il fait de la batterie. Et à un moment, il a tout un arsenal de percussions avec des verres, des bols. Il a une toupie, vous savez, la toupie, vous avez la grosse toupie, vous et après elle tourne et ça fait un bruit qui sert à la composition de la musique et ça, je trouve ça très cool.
Voilà, non, c'est un film qui est très fort. Dans ces 15 dernières minutes, là, on a de l'action. Là, ça se bouge et putain, quelle action! Ah, mais l'action des 15 dernières minutes, je la trouve complètement géniale. Du coup, voilà, c'était mon avis sur La Nuit a dévoré le monde. J'ai oublié de donner les notes avant. Je vais le faire maintenant. The Greatest Showman, personnellement, je le mettrai à 18,5. Black Panther à 17. The Shape of Water à 15. Et La Nuit a dévoré le monde, je le mettrai à 16, personnellement. Il nous en reste 3, mon dieu. Il nous en reste 3. Le suivant. Ouh, le suivant, il est pas mal. Annihilation. Ça, c'est un film que j'attendais pas mal parce que c'est la deuxième grosse production de Netflix, même s'il devait sortir au cinéma à la base. Ben voilà, il a fait un direct to Netflix. Oui, je l'ai bégayé, c'est la première fois, je pense, qu'on entendra parler de ce terme. Un direct to Netflix. Parce qu'on a des directs DVD, des films qui ne sortent pas au cinéma, mais uniquement en DVD. Bah là, c'est un direct to Netflix. Au lieu de le voir au cinéma. Et c'est dommage, je trouve. Parce que ce film aurait vraiment mérité quelques salles. Parce que les producteurs, voilà, ils avaient peur que le film se plante. Et ils ont préféré le diffuser sur Netflix. Au final, je sais pas si le film a rapporté plus que ce qu'il aurait pu rapporter s'il était passé au cinéma, mais bon, bref, ce n'est pas le sujet. Annihilation, j'ai trouvé vraiment, vraiment très classe. Donc Annihilation, ça parle de quoi? Ça parle de un groupe de femmes qui passent dans une zone de quarantaine créée par un débris extraterrestre et cette zone extraterrestre a la particularité d'influencer sur l'ADN des gens. Enfin, l'ADN de toute forme de vie, pardon. Donc ce film, qu'est-ce que j'ai beaucoup aimé? Tout d'abord, l'esthétisme et la lumière. Il y a un énorme travail sur l'esthétisme, moins sur la lumière, mais l'esthétisme du film, c'est-à-dire tout le design, tout ce qui rend le film beau est vachement bien travaillé. Pendant tout le film, à partir du moment où il rentre dans la zone, le film est d'une beauté, c'est incroyable. En fait, ce film est, je trouve, assez mal vendu parce que sur les affiches et tout, il y est marqué oui, la nature reprend le contrôle. Pas du tout. Genre, pas du tout. C'est pas du tout ça que raconte le film. Ça raconte une invasion extraterrestre euh, naturelle, tout simplement, avec un débris météorique qui percute la Terre et qui diffuse du coup une zone extraterrestre. Cette idée est géniale, putain. Déjà, de base, le pitch me plaît énormément. Il y a des idées que je trouve incroyables. Par exemple, les fleurs qui poussent et forment des humains. Enfin, comment dire? Qui prennent une forme humaine. Ça, je trouve ça incroyable et vachement beau. La toute fin, je vais rien vous raconter parce que je veux que vous voyez ce film parce qu'il est vraiment très bien et que vous allez peut-être prendre un pied monumental devant. La toute fin est vraiment incroyable. Tout est dingue dans cette scène de fin. La musique, l'esthétisme, la réalisation, l'actrice, tout se tient. Sinon, si on parle de l'écriture du film, là c'est un peu plus bancal, c'est-à-dire que je trouve que les personnages ne sont pas hyper bien développés. Il y a un développement par rapport au fait que bah, ce sont toutes des films qui ont eu des problèmes et tout, mais voilà, le film ne se concentre vraiment pas sur ces personnages et c'est dommage parce que ben, c'est vraiment elles qu'on suit et elles sont très oubliables les femmes de ce film. À part Nathalie Portman parce que je kiffe Nathalie Portman, mais voilà, sinon toutes les autres, bah, j'ai pas retenu un seul nom ou je saurais même pas dire si on avait 4 ou 5, je me rappelle plus. Bah, sinon les actrices elles font le taf, j'ai pas trouvé leur jeu exceptionnel mais ça fait le taf. Le scénario, ben, c'est des plus basiques, c'est-à-dire que ce sont des femmes qui vont devoir rejoindre la source du phénomène et le détruire pour éviter que la zone n'envahisse absolument toute la planète. Ça aurait été vraiment classe d'ailleurs ça, mais bon, voilà. Il y a un sous-texte très métaphorique, notamment vers les derniers plans du film
Où là, ça change, ben, c'est un espèce de twist, quoi. Il y a un twist à la fin du film, voilà. Ce n'est pas du spoil, ça annonce juste qu'il y a un twist à la fin du film. Bon, un twist, vous le prenez un peu comme vous voulez, en fait, cette fin. Cette toute fin, je vais vraiment pas vous la raconter, mais cette toute fin, je pense, on la prend un peu comme on veut. Ça veut dire beaucoup de choses, et on peut s'en faire sur sa propre interprétation, je pense. Sinon, ok la photographie, ok l'esthétisme, mais la réalisation, tout ce qui est au niveau des mouvements de caméra, de la construction des plans et tout, ouais, c'est pas exceptionnel. C'est pas mal, mais voilà, c'est assez classique au final. Donc voilà, ce film a des très bonnes qualités, des défauts et des points où ouais, c'est plutôt classique. Je vais donner un 15,5 à Annihilation. Voilà. Ensuite, ah putain. Oh mon dieu, ce film. Numéro je sais plus combien. Ghostland. Ça, c'est un putain de film d'horreur. Ghostland, je vais peut-être pas en parler longtemps parce que, quoi que je puisse en dire, ce sera du spoil, mais voilà. Ghostland, retenez que les acteurs sont géniaux, la réalisation est géniale, euh, les personnages sont vachement bien écrits, le scénario a des rebondissements totalement dingues. En fait, le film va installer une situation au début et tout, et cette situation va se retrouver un petit peu changée durant le film. Je vous en dis pas plus, je vous donne juste ça comme info si vous ne l'avez pas encore vu, mais vraiment foncez le voir. C'est une bouffée d'air frais en termes de film d'horreur, et c'est français! Et c'est génial, c'est une production franco-française par un réalisateur dont c'est le premier film que je vois, Pascal Logier. D'ailleurs, c'est une honte parce qu'apparemment Martyr est un film culte. Ouais, je le rattraperai. Je le rattraperai. De toute façon, j'ai pas eu le temps de voir tous les films du monde. Mais voilà, voilà. Pascal Logier, avec ce film, m'a donné envie de voir toute sa filmographie et je m'y attellerai. Euh, voilà, j'en dis pas plus sur le film. C'est vraiment un film génial. Je le note 17 sur 20. Et on passe au dernier. Rebonjour, le cadre a peut-être un peu changé, le pull a changé, ma tête a changé, c'est normal parce que j'ai fait une petite pause de plus d'une semaine, c'est quand même ça fait une petite pause, le temps d'aller voir Ready Player One parce que quand j'ai commencé la vidéo, je ne l'avais pas encore vu. J'ai pris de l'avance quoi. Du coup, le prochain film, oh merde, pas celui-là. Tomb Raider. Alors, Tomb Raider. C'est la première fois que je suis aussi peu marqué par un blockbuster américain. Généralement, ils ont toujours quelque chose d'intéressant à proposer, des bonnes idées de mise en scène, des personnages intéressants et tout. Comment dire? Tomb Raider n'est pas un mauvais film. Tomb Raider se tient à peu près la route, mais c'est un film qui n'a absolument aucune personnalité. Le seul mérite qu'il a, c'est d'être de meilleurs films que les deux premières adaptations avec Angelina Jolie, je crois. C'est tout ce qu'il a. C'est d'adapter correctement le jeu vidéo et d'être meilleur que les deux premiers films. Déjà que c'était pas difficile, mais là, putain, ils se sont pas cassé le cul sur le film. À part pour le making of, puisque j'ai vu la vidéo d'Amixem qui a visité les studios, là, il y a du taf, mais ouais, ce film n'est absolument pas intéressant. Je me suis fait chier, enfin, je me suis pas vraiment fait chier parce que le rythme, voilà, il se tient et tout, mais je n'avais rien à foutre de ce qui se passait à l'écran. C'est vraiment la première fois que j'en ai rien à foutre de ce qui se passe. Même pas d'avis négatif, en fait. J'ai pas passé un mauvais moment, mais j'ai passé un moment que bah, je savais que j'allais oublier dans les prochains jours. Donc, qu'est-ce qui m'a gêné dans Tomb Raider? C'est tout simplement bah, les personnages ben, sont des archétypes qu'on a déjà vus 2 milliards de fois. Euh, Lara Croft n'a aucune. Ouais, elle est pas c'est pas du tout des personnages consistants. Au niveau de la réa, je trouve ça assez pauvre, il n'y a pas grand-chose qui est tenté. Il n'y a pas beaucoup de style dans la mise en scène, ça filme de manière efficace, mais voilà, c'est la base maintenant pour un blockbuster d'être plutôt bien réalisé et d'avoir des bons effets spéciaux.
Donc, bah, quand ça arrive, bah, ouais, c'est cool, mais propose-moi plus que ça, que de beaux effets spéciaux. Parce que là, putain, ce film n'est absolument rien. Il n'y a rien d'intéressant dans ce film. Il y a pas de musique marquante, il n'y a pas de personnages marquants, il y a le scénario, l'histoire est vue 2 milliards de fois. C'est vraiment la quête la plus basique du héros. Euh, la relation entre la fille et le père, pareil, ça a été déjà vu 2 milliards de fois. Sauf l'antagoniste. L'antagoniste est pas mal. J'aime beaucoup son charisme. Mais ouais, le reste, totalement oubliable. Et ouais, du coup, assez dur de argumenter sur ce film parce que bah, moi-même, j'en ai pas retenu grand-chose, quoi. Il n'y a aucun PvE dans le film, ça c'est incroyable. Tomb Raider, à la base, les premiers jeux, c'était Lara Croft qui se battait contre des loups, contre des ours, contre un T-Rex. Putain, ils auraient mis un T-Rex dans le film, mais ça m'aurait fait trop plaisir. C'est un jeu vidéo fantastique à la base. Sauf qu'il a pris une tournure réaliste, il n'y avait plus aucun PvE dans les derniers jeux Tomb Raider. Le PvE, pour ceux qui savent pas, c'est Player versus Element. Element, c'est donc la faune et la flore, le terrain, tout ça. Et là, il y en a pas. C'est juste Lara Croft qui arrive avec son arc et qui bute les mercenaires, quoi. Ça n'a rien d'intéressant, on dirait un mauvais Die Hard, quoi. Donc voilà, c'était mon avis sur Tomb Raider. Je recommande pas le visionnage de ce film. Pour moi, il est chiant. Il est pas chiant, mais il a rien d'intéressant à proposer. Et quand je pense que j'ai raté Hostile pour voir ce film, ça m'a encore plus dégoûté, hein, pour vous dire la vérité. Donc, film suivant, qui sera bien meilleur. Ready Player One. Alors, Ready Player One, c'est un putain de bon film. C'est pas le chef-d'œuvre comme a décrit In the Panda. J'ai adoré la vidéo d'In the Panda sur Ready Player One. De toute façon, j'adore toutes les vidéos d'In the Panda, c'est mon youtubeur préféré, mais putain, là, il le décrivait comme le chef-d'œuvre qu'on attendait, le meilleur blockbuster depuis Mad Max Fury Road. Non, 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 il y a eu mieux, mais ouais, je suis d'accord pour dire que c'était une tuerie, quoi. En termes d'effets visuels, Steven Spielberg va chercher vraiment, vraiment loin. Il y a une vraie démarche artistique. Ce film est vraiment une œuvre d'art à part entière. Il y a pas beaucoup de films qui lui ressemblent. Il y a, il y a 120 références à la seconde, mais franchement, ça fait pas tâche. Ceux qui se plaignent du fait que, ouais, bah, je connais pas telle référence, du coup, je comprends pas le film et tout. Vous avez pas besoin de connaître les références pour comprendre le film. Et puis, putain, la scène. Merde, j'ai spoilé. Ah, putain. Euh, bon, il y a une scène qui reprend, qui se passe dans un univers d'un film. Et putain, si vous avez pas vu le film, mais c'est juste un manque de culture, quoi. Je suis désolé pour ceux qui l'ont pas vu et qui souhaitent le voir. Allez voir le film dont la scène est tirée dans le film. Parce que c'est de la culture, tout simplement. Ok, vous connaissez. Ok, pour Overwatch, pour King Kong, pour le T-Rex, pour Halo, mais voilà, ce film-là, faut le connaître, tout simplement. C'est une honte de pas l'avoir vu, de pas le connaître, tout simplement. Donc voilà, ça c'est un reproche qui m'a pas mal agacé, le fait que oui, si on n'a pas les références, on peut pas comprendre le film. Non, 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 non. Non, vous pouvez très bien comprendre le film en n'ayant aucune putain de référence. C'est parfaitement mené. La réalisation, bah, on n'a jamais vu. Oui, je suis d'accord pour dire qu'en termes d'effets numériques, on n'a jamais vu mieux depuis Avatar. Ça, c'est vrai. Je le pense et j'assume cette parole. On n'a jamais vu mieux depuis Avatar. Donc voilà, en termes d'effets visuels, ça, c'est incroyable. C'est scotchant, c'est magnifique. Le film, visuellement, est magnifique. C'est plus en termes d'écriture que... Ouais, c'est sympa, mais ça casse pas trois pattes à un canard en termes d'écriture. Euh, les personnages sont très bien écrits, mais en revanche, c'est toute l'intrigue autour de la méchante compagnie qui veut, comment dire, capitaliser l'Oasis. Ouais,
pas fou, quoi. C'est pas un chef-d'œuvre d'écriture. Ce film est peut-être un chef-d'œuvre en termes d'effets visuels, mais n'est clairement pas un chef-d'œuvre en termes d'écriture. C'est bien. L'écriture du film est bien, hein, je dis pas le contraire, je dis pas que c'est bien, que c'est mal écrit. Mais voilà, c'est pas transcendant non plus. Les acteurs sont cool, les acteurs sont vraiment cool, même en termes de doublage et tout, lorsqu'ils sont dans l'Oasis, c'est vachement bien mené. Surtout la Love Interest, parce que oui, il y a toujours une Love Interest dans les films de Split. J'allais dire une connerie, mais d'une force. Waouh! Heureusement que je me suis stoppé. Non, ouais, le personnage féminin est très très intéressant et magnifique dans sa forme virtuelle, parce qu'il y a toute une scène où ils dansent ensemble. Cette scène, en termes de montage, est juste fabuleuse. Elle m'a beaucoup fait penser à la scène de The Greatest Showman entre Zac Efron et la meuf quand ils tournoient ensemble et tout, que j'ai trouvé cette scène magnifique. Bah voilà, cette scène dans Ready Player One m'a fait penser à cette scène dans The Greatest Showman. Sinon, voilà, la musique. Les musiques, je crois, il n'y en a pas, elle est pas super marquante. C'est dommage pour Steven Spielberg parce qu'il a toujours eu des musiques super marquantes dans ses films. Il y a qu'à voir Jurassic Park, Indiana Jones, E.T. ou Les Dents de la Mer. Mais là, quand ça collabore plus avec John Williams, ouais, c'est pas foufou. Donc voilà, c'est un chef-d'œuvre en termes d'effets visuels, mais en termes d'écriture, c'est pas transcendant. C'est mon résumé du film et mon avis. Donc voilà, si tu le partages pas, c'est pas grave. T'as le droit d'avoir ton propre avis. Mais voilà, je te partage le mien. Tu le prends comme tu veux. Mais voilà. Donc c'est ce qui conclut le bilan du premier trimestre de l'année 2018, qui est un très très bon trimestre. À part Tomb Raider qui fait tâche, tous les films que j'ai cités, je les ai vraiment sincèrement aimés. Même The Shape of Water qui m'a rebuté sur certains points. Au final, j'ai passé un très bon moment devant le film, donc je suis content. Je suis vraiment content des films qu'on a eu en ce moment. Et je l'aurais été encore plus si j'avais vu Hostile et The Disaster Artist. Mais voilà, il y a beaucoup trop de films qui sont sortis en mars. C'est un truc de fou. Donc voilà, prenez soin de vous, n'hésitez pas à vous abonner ou à mettre un like ou faire les deux ou les trois en parlant du partage. Cette conclusion est très laborieuse, je m'en excuse. Bref, n'hésitez pas à me suivre, à voir toutes mes créations et tout. Je suis pas trop actif en ce moment parce que j'ai des partiels à la fin de l'année. Du coup, grosse révision, tout ça, donc je laisse peu de temps à mes vidéos, mais voilà. À partir des vacances, je vais reprendre un rythme de vidéo qui sera assez soutenu. Du coup, voilà, prenez soin de vous, allez voir des films, comme dirait Durandal, et ciao tout le monde!